La première question, ça va être très simple. Est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes? Oui, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Oui, je pense quand même un peu. Et vous? Oui. Oui. Oui, ça c'est sûr, oui. Oui. Dans la société d'aujourd'hui, un problème majeur revient souvent sur le tapis et c'est l'égalité des sexes. Même si nos politiciens et les mouvements féministes disent vouloir cette égalité, rien n'avance et c'est pas eux que l'on doit blâmer pour ça, mais bel et bien nos mœurs. Ce phénomène touche à tous les domaines. La vie politique, la vie sociale, culturelle. Sur les tenues vestimentaires, au travail. Sur le travail. Dans le professionnel, Dans le domaine du travail. l'accès aux responsabilités, les inégalités salariales. Essentiellement dans le travail. Au niveau du salaire. Salaire, au niveau hiérarchique aussi. Et malgré une conscience collective de plus en plus libérée ces dernières décennies, il persiste et garde une telle ampleur qu'il mérite que l'on se pose la question « Pourquoi ?» Femmes et hommes se distinguent par une différence au niveau physionomique et au niveau physique. Et quand nous sommes gamins, esprit libre, con et serein qui n'a pas besoin de réfléchir, nous voyons cette différence physique entre nos deux parents s'ils sont hétérosexuels, hein, papa et maman, entre Ken et Barbie, entre le facteur et cerise de Groupama. Je suis moins sûr du dernier exemple. Et vu qu'ils sont différents au niveau physique et au niveau de leur comportement, notre esprit con et serein va tout simplement faire un raccourci et se dire que hommes et femmes sont différents. En fait, à partir de là, on vient de créer notre notion de la masculinité et de la féminité. Le marketing vise à satisfaire la clientèle de façon à y gagner beaucoup plus en retour. Dans les médias, quels qu'ils soient, la clientèle c'est le public et le gagne-pain. Pourquoi j'oublie ce mot? Dans les médias, quels qu'ils soient, la clientèle, c'est le public et le gagne-pain, c'est l'audience. Pourquoi je tape là-dessus? Je sais pas, ça me fait plaisir. Alors, dans les dessins animés pour enfants, on a trouvé un moyen très simple de faire regarder l'enfant, c'est de bourrer de caricatures grossières le dessin animé pour que l'enfant s'en souvienne et comprenne plus facilement ce qu'il voit. Et alors, on se retrouve avec des caricatures sur les garçons et les filles. Mais le vernis est même pas sec une seconde! Désolée les filles, ça peut pas attendre. Tu veux dire que maintenant il y a plus important pour toi qu'une séance de manucure? Des bijoux. Et franchement, ne croyez pas que c'est que pour vos gosses, hein. Au grand plaisir des hommes hétéros et des femmes lesbiennes, les pubs ça pue la sexitude chez les femmes. Et celles qui puent le plus sont paradoxalement les pubs de parfum. Pourquoi madame qui m'a l'air fort sympathique est-elle en train de secouer sa poitrine devant une webcam à travers laquelle un homme la regarde? Quand on parle de parfum, on ne se sent pas à travers la webcam. Là où je veux en venir, c'est que vous ne pouvez pas dire il suffit que les médias arrêtent de véhiculer cette image, et puis c'est tout. Parce que non, c'est pas tout, connard. Ou connasse, pardon, je suis désolé, égalité des sexes, pardon, connard, connasse. Les médias n'ont que l'offre et la demande comme unique et seule loi, comme me le dit si bien Stromae. Et c'est à cause de ce principe que la femme se retrouve bloquée dans ce tourbillon infernal de la pub et des films. Le public, ce petit pervers plein d'hormones, est inconsciemment attiré par cette image de la femme parce qu'elle stimule ces dites hormones. Il reste donc regarder cette image qu'on lui met sous les yeux. Sur le plan économique, on va donc dire qu'il la demande parce que les médias leur offrent. Donc le public le demande parce que les médias leur offrent, mais les médias leur offrent parce que le public le demande. Vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit depuis 5 minutes? Ben c'est pas grave, bienvenue dans le paradoxe de l'offre et de la demande. Si un média arrête d'offrir cette image, la demande sera moins forte. En d'autres termes, il y aura moins de gens qui le regardera parce qu'ils seront plus attirés par la concurrence. Si vous n'avez toujours pas compris, pour m'illustrer plus clairement, je dirais que si les anges de la télé-réalité n'étaient pas des hommes baraqués aux fesses fermes et des femmes au cul et nibar rebondis qui se baladent H24 en bikini, je pense que vous n'auriez jamais remarqué l'existence de l'émission. La seule chose que vous auriez remarqué en zappant, c'est une bande de jeunes qui s'insultent ou qui discutent avec des discussions d'un grand intérêt intellectuel. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais que nous elle est là. Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, comment en France ils l'ont aussi? J'ai demandé à la
d'un grand intérêt intellectuel. Avec les caricatures dans les dessins animés pour enfants, on repère assez clairement une différence dans la représentation des filles et des garçons, auxquels on associe le rose d'un côté et le bleu de l'autre. Elles ont une voix très aiguë et eux un peu moins. Mes fesses sont engourdies. Les garçons font du foot, les filles les regardent. Aller acheter une voiture à une petite fille de 2 ans, c'est très rare. Aller acheter une poupée à un garçon de 2 ans, c'est très rare aussi. Etc. etc. On a plein d'exemples du genre. De ce fait, les dessins animés appuient sur une différence entre filles et garçons. De là, on arrive à un problème qui est assez énorme et je vais l'expliquer à travers un exemple. Une fille qui sera plus masculine que féminine, c'est-à-dire qu'elle va aimer plus des sports dits de garçons entre guillemets, ou qu'elle va plus porter des tenues de garçons, ou alors traîner avec des garçons, avoir un vocabulaire entre guillemets de garçons, etc. On va dire de cette fille qu'elle est un garçon manqué. N'empêche, elle est horrible cette expression. À la base, t'es un garçon, mais on t'a manqué. Bref, et quand c'est un garçon qui est plus féminin que masculin, on va dire de ce garçon qu'il est... Ah, il n'y a pas le terme pour ça en fait, on va juste plus avoir tendance à dire qu'il est homosexuel. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer la connerie? Oui, mais plus tard. Donc, le masculin et le féminin sont en plus d'une différence sexuelle devenue une attitude particulière à avoir en tant que garçon ou que fille. Oh, on s'en fout de ça. Moi je pourrais très bien acheter une poupée à mon petit garçon et une voiture à ma petite fille pour leur expliquer que le masculin et le féminin, on s'en fout. Oui, tu pourrais tout à fait, mais c'est pas ça la question. La question c'est surtout, est-ce que ton petit garçon voudra de la poupée et ta petite fille de la voiture? Si oui, tant mieux, hein, bravo, tu as choisi le bon cadeau pour tes gosses. Mais généralement, non. Et tu ne vas pas forcer tes gosses à prendre un cadeau qu'ils ne veulent pas sous prétexte que c'est bon pour l'égalité. Non, enfin si, mais généralement tu vas te retrouver avec un gosse qui chiale le matin de Noël. Bravo. Un enfant pourrait tout à fait ne pas être conforme à ces règles de masculin et féminin, mais ce serait prendre le risque d'être différent des autres enfants du même sexe. Et être différent, plus pour les enfants que pour les adultes, c'est très dur à vivre. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que notre société a beaucoup de mal à évoluer sur le sujet. Certes, les mentalités ont changé, mais il y a toujours cette peur de ne pas être conforme. Mais je pense sérieusement que dans quelques dizaines d'années, la société aura beaucoup changé sur la question. Aujourd'hui, nous avons répondu à la question « Pourquoi une différence ?». La prochaine fois, nous allons essayer de répondre à « Pourquoi une inégalité entre hommes et femmes ?» J'espère vraiment que vous avez aimé l'émission. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, on s'en fout. Pour moi, le principal, c'est que vous ayez regardé l'émission jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc à une prochaine. Ciao.